Alors dans cette vidéo, on va calculer une puissance de matrice carrée d'ordre 3, c'est la matrice suivante, et on va faire une conjecture sur les premières puissances, puis démontrer cette conjecture par récurrence. Alors ma matrice 3,3, elle est un peu spéciale parce que c'est une matrice diagonale. Et donc en fait le raisonnement que je vais faire là, il sera valable même pour une matrice diagonale qui a d'autres coefficients sur la diagonale. Je pourrais faire cette démonstration avec des coefficients A, B, C. Et la démonstration serait la même et la formule de récurrence serait d'ailleurs la même aussi. Alors, on commence par calculer les premières puissances de la matrice A pour se rendre compte d'un motif qui se répéterait éventuellement. Si je calcule à carré, à la main, j'obtiens la matrice ici qui n'a que des coefficients diagonaux. Et ces coefficients sont 9, 4, 16. Et là, on se rend compte que 9, c'est le carré de 3, 4, c'est le carré de moins 2, et 16, c'est le carré de 4. Alors bon, là, la formule de récurrence est assez facile à trouver. On peut quand même essayer pour a au cube. Donc on obtient 9 fois 3, 27, 4 fois moins 2, moins 8, et puis 16 fois 4, 64. Et donc on obtient bien 2 au cube, moins 2 au cube et 4 au cube. Donc la conjecture pour la formule de récurrence, elle est assez évidente. C'est que a puissance n, en fait, c'est aussi une matrice diagonale. Et tous ces coefficients diagonaux sont égaux aux puissances des coefficients diagonaux de la matrice A. Alors ça, c'est une propriété qui est vraie pour toutes les matrices diagonales. Par contre, attention, c'est pas vrai dans le cas général, évidemment. La puissance énième d'une matrice, c'est quasiment jamais, enfin c'est jamais, sauf pour les matrices diagonales, la puissance énième de ces coefficients, ou sauf cas très particulier de matrice. Bien, donc on va démontrer cette conjecture par récurrence. On écrit donc la propriété Pn. Cette propriété, c'est le fait que a puissance n soit égal à la formule de la conjecture qu'on a faite tout à l'heure. Et on va montrer que Pn est vrai pour tout n appartenant à n par récurrence. Donc la récurrence est un raisonnement qui comporte deux étapes, l'initialisation et ensuite l'hérédité. Donc on commence par l'initialisation. Alors, où va-t-on initialiser? Quand on procède comme ça, par essai, c'est-à-dire qu'on calcule les puissances successives, l'énoncé ne nous dit rien, donc il faut tester. Alors si je prends n égale 0 ici, 3 puissance 0, moins 2 puissance 0, 4 puissance 0, ça fait 1. Donc si je prends pour n égale 0, j'obtiens la matrice identité. Or, n'importe quelle matrice carrée d'ordre 3 à la puissance 0, ça me donne la matrice identité. Donc je peux initialiser à 0. Donc je calcule, 3 puissance 0, ma matrice avec la puissance que je me suis fixée dans mon initialisation, 4 puissance 0, et j'obtiens la matrice identité d'ordre 3, I3, et qui est bien égale à A puissance 0. Donc, ma propriété P0, elle est vraie. J'ai initialisé ma propriété. Donc maintenant, il faut que je m'occupe de l'hérédité. Alors, pour l'hérédité, voilà comment on rédige. On suppose ma propriété PK ou PN, c'est pareil. L'indice K, là où N, il est muet, je peux le changer. Donc, supposons que PK est vrai pour un certain rang K. Attention, ici, c'est très important d'écrire pour un certain rang K et pas pour tout K. Parce que si vous écrivez pour tout K, vous n'avez rien à montrer, c'est ce que vous voulez faire. Hein. Donc, vous supposez que c'est vrai pour un certain rang K, c'est-à-dire que A puissance K s'écrit comme ça. Et on doit montrer que la propriété PK plus 1 au rang suivant est également vraie. C'est-à-dire, on l'écrit, et c'est utile de l'écrire, au rang K, ça nous donne A puissance K plus 1 égale la matrice diagonale où tous les coefficients diagonaux sont les coefficients à la puissance K plus 1. Alors, une récurrence de matrice sur des puissances de matrice, ça commence toujours pareil, systématiquement. On utilise le fait que A puissance K plus 1, c'est égal à A puissance K fois A. Ça, c'est les propriétés sur les calculs des puissances qui sont vraies pour les matrices carrées aussi. Et donc, on va effectuer le produit de A puissance K qui est ici. Alors ça, c'est notre hypothèse de récurrence, si vous voulez. Ce que j'écris HR, hypothèse de récurrence. C'est ce qu'on a supposé dans PK. Voilà, PK est vrai, on a supposé que AK s'écrivait comme ça, et on s'en resserre ici. Et cette matrice, je vais la multiplier par A. Donc j'effectue mon premier calcul. Ici, mon premier coefficient, je vais l'obtenir en faisant 3 puissance K fois 3, plus 0 fois 0, plus 0 fois 0. Et 3 puissance K fois K, ça fait 3 puissance K plus 1. Là, les calculs ils sont très très simples. Le coefficient qu'il va y avoir ici, c'est 3 puissance K fois 0, donc 0, plus 0 fois moins 2, c'est 0, plus 0 fois 0, ça fait 0. Et alors je vais un peu vite, mais en fait, tous ces coefficients qui ne sont pas diagonaux, ici, ils vont être égaux à 0. Et il me reste ce coefficient-là et celui-là à trouver. Alors celui-là, je dois faire 0 fois 0 plus moins 2 puissance K fois moins 2,
plus 0 fois 0, et moins 2 puissance k fois moins 2, ça nous donne moins 2 à la puissance k plus 1. Et en dernier, ben, je obtiendrai la même chose, 4 puissance k plus 1 ici. Donc ma propriété pk plus 1, elle est vraie. Et là, vous voyez, il y a très peu de calculs à faire, ça marche très bien. Et c'est là où je disais, ça marche avec n'importe quelle matrice diagonale, puisque vous auriez eu a puissance k, b puissance k, c puissance k ici et abc. Vous auriez eu a puissance k plus 1, b puissance k plus 1 et c puissance k plus 1. Donc cette démonstration par occurrence, elle est générique, mais elle peut être étendue à n'importe quelle matrice carrée d'ordre 3 diagonale. Et donc j'ai démontré que P0 était vrai et que Pn était héréditaire. Et donc Pn est vrai pour tout n appartenant à n. Là maintenant je peux l'écrire. Alors à n, hein, parce que j'ai initialisé à 0, d'après le principe de récurrence. Voilà, c'est terminé.